Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'animaux. Un animal super mignon, poilu, affectif, le chat. Pourquoi j'ai envie de parler de chat? C'est tout simplement parce que j'en ai un moi-même. J'ai un chat gris et blanc adopté il y a 4 ans et demi et il s'appelle Mao. J'aimerais vous le montrer mais il dort. J'essaye de l'appâter mais je l'ai réveillé là, il a une sale tronche. Allez viens mon chat. Comment attirer un chat? Allez viens, c'est pour la vidéo. Ça, c'est mon chat. Super affectif, il adore les câlins. Il a beaucoup de poils. Non, il déteste les câlins. En fait, c'est simple. Un chat, c'est super mignon quand c'est chaton, quand si tu viens de l'avoir, il est tout mignon, il est un peu... Il cherche ses repères, il saute partout, il court partout, il essaye de sauter sur des tables, il se prend des bords de table. Bon, il apprend. C'est un chat en apprentissage, c'est un chaton. Mais après, ça grandit. Quand ça grandit, ça devient... c'est toujours aussi mignon, mais il développe un certain caractère. L'expression favorite de mon chat, c'est le dédain. Oui, cette expression-là. Le dédain. Tout le temps. Là, il me regarde, il se dit qu'est-ce qu'elle fout celle-là, à parler toute seule. Il est juste là. Oh oui, t'es beau. T'es le plus mignon des chats. Mon chat, en plus, il adore bouffer. Il appâte les croquettes. Il lui en faut tout le temps. Si tu secoues le paquet sous son nez, il va miauler dans tous les sens parce qu'il va penser qu'il va l'avoir. Bon, des fois on lui fait des feintes. C'est un peu la technique aussi pour qu'il nous écoute. Ou par exemple, quand il va tout le temps dehors sur la terrasse et que nous on doit partir et qu'il faut rentrer et qu'il veut pas tout de suite rentrer, soit tu le pousses, soit tu fais la technique de la pâtée. Ah, t'es mignon. Oui, mange tes croquettes. J'ai l'impression que plus un chat vieillit et plus il a un caractère gronchon. Ouais, on va dire gronchon. Il se comporte un peu comme une vieille personne, il a pas trop envie de bouger. Quand il est à un endroit, il y est, et puis quand il veut bouger, il bougera quand il voudra. C'est pas toi qui va le bouger. Nous, il miaule le matin. En fait, il est tout le temps exigeant. En fait, quand tu as un chat, t'habites en coloc un peu avec lui. Il dort chez toi, il mange chez toi, tu lui changes la litière, tu le fais sortir sur le balcon, enfin bref. Parfois ça arrive qu'on oublie de lui mettre des croquettes le soir, et forcément dans la nuit il a faim, et le seul moyen qu'il a trouvé pour nous sortir du lit, c'est de nous écraser. Soit il miaule, soit il vient nous marcher dessus, mais il est lourd, hein, il est gros, donc tu le sens passer. Soit il te ronronne à l'oreille, et ça réveille. Un ronronnement quand c'est super fort, ça te réveille, je te jure. Hein mon chat? Tu veux aller dehors? Là, regardez. Non. Et ça, c'est le problème aussi. C'est bon, là, il fait super beau. Mais pendant l'hiver, bon, tu veux pas sortir? Pendant l'hiver, forcément, on peut pas laisser la porte de la terrasse tout le temps ouverte. Donc, on est obligé de lui ouvrir toutes les 5 minutes parce que Monsieur Chat sort toutes les 5 minutes. Il sort, puis au bout de 2 secondes, tout de suite, là, c'est froid les pattes, il faut rentrer. Ou alors c'est juste pour boire ou pour manger. Et il nous fait le coup le soir aussi quand on va dormir. Forcément monsieur il se pose devant la fenêtre et il attend assis. Et il miaule. Il faut de la patience je pense pour avoir un chat. Et je parlais d'exigence aussi tout à l'heure. Mais je sais pas pourquoi maintenant il a pris l'habitude pour boire de l'eau qu'on lui tienne la gamelle. Image. Après, c'est hyper drôle d'avoir un chat chez soi. Franchement, moi, mon chat, c'est un spectacle à lui tout seul. Il fait des trucs. Des fois, il est assis et il attend et il te regarde et tu sens que, je sais pas, dans ton cerveau, il se passe rien. Genre, il te regarde avec des grands yeux comme si... Je sais pas, il a des habitudes. Des fois, il aime bien nous regarder. Il nous regarde. Puis il attend. Il se passe rien, il attend. Il sait pas... Quand il va à la litière,
il nettoie pas normalement, il met pas de laitière sur ces trucs, sur sa petite affaire. Il frotte autour, mais il frotte pas dedans, il recouvre pas. Donc déjà. Et je pense aussi que mon chat c'est un mix entre un poulet ou un pigeon, je sais pas, mais des fois il a des positions qui sont hilarantes, où il a ces sortes des pattes arrière, mais ses pattes arrière mais pliées, vraiment grosses, on dirait un poulet, et il roucoule. Non mais vraiment, il roucoule. Vous allez voir, je vais vous mettre un extrait là. Mon chat roucoule, c'était je pense un pigeon avant. Et puis aussi quand il voit un oiseau ou une mouche, ou enfin en tout cas un truc qui vole, ça l'excite dans tous les sens et il fait des bruits genre un miaulement très très étrange. Je pense que c'est sa façon de dire je vais t'attraper, t'inquiète, vole plus haut, je vais t'attraper. Bon après mon chat c'est pas un grand chasseur. Mon chat il a un peu peur de tout, il a peur de l'aspirateur, il a peur du bruit des sacs poubelles ou des sacs plastiques, n'importe quoi que tu secoues devant lui il va pas aimer. Il a peur des cartons aussi. Alors que les cartons, je croyais que les chats allaient dedans. On avait installé des nouveaux meubles, il y avait plein de cartons du coup, et il allait pas dedans. On l'a essayé de le mettre dedans, mais il l'a pas apprécié. Il aime pas la voiture non plus. Ah, ça c'est... La voiture c'est... Comment dire ? C'est long quand t'es avec lui dans la voiture. Il déteste ça. On est obligé de lui donner des cachets pour l'endormir. Parce que sinon il miaule. Mais vraiment il miaule. Mais il pleure. Il ne miaule pas, il pleure. Tout le trajet. Et puis quand t'as un chat, c'est difficile de pas le savoir. Les poils de chat. Et oui, il y a des poils de chat partout chez moi, sur les meubles, sur les vêtements. Même parfois on se retrouve à trouver des poils de chat dans notre assiette. Bon, c'est pas grave, tu l'enlèves le poil. Mais il y a vraiment... Mais en fait c'est impossible de s'en débarrasser parce que ça colle. Comme il se lèche et après ça tombe, ben, les poils ils ont cette matière et du coup ça colle partout. Donc forcément c'est compliqué pour le ménage. Faut être prêt à accepter les poils de chat. Bon, c'est sûr qu'il y a des animaux plus simples à gérer, hein. Les poissons, ça perd pas leurs écailles. Hein. Enfin, en tout cas, ça met pas leurs écailles partout dans la maison. T'imagines si t'avais des écailles partout? Déjà, ça sentirait pas bon. Parce que déjà, les poils, les chats, ça sent pas très bon. Enfin, leur litière ne sent pas bon. Un chat ne sent pas. Moi, personnellement, je trouve... Enfin, ça a l'odeur d'une peluche. Je sais pas trop comment expliquer, mais ça n'a pas vraiment d'odeur. Ça sent bon, mini bon. Enfin, c'est une odeur un peu mignonne. Je sais pas trop comment décrire ça. Mais par contre, laisse tomber la litière, une fois qu'il y est allé, c'est la bombe atomique. Tu y vas, tu meurs, hein, c'est asphyxie totale. Ah, c'est terrible, la litière du chat. De toute façon, un animal, plus c'est gros et plus ça demande d'exigence et plus ça demande d'entretien, forcément. Un chat, il faut l'amener chez le véto. Ah, ça aussi, il aime pas le véto non plus. Ah, le véto, une fois mon chat est tombé de la fenêtre, on habitait au 2e étage. Sa patte, du coup, il avait la patte avant qui avait gonflé. Mais ça faisait comme dans les dessins animés, là, la patte était toute ronde. Donc je l'ai amené chez le vétérinaire, il a fallu déjà le mettre dans la cage. Ensuite, il a fallu le mettre dans la voiture où il a miaulé tout le trajet. Après, il a fait pipi en arrivant. Je tenais la cage, comme ça. J'arrivais à l'accueil. Et là, j'entends déjà le petit... Et je sens l'odeur du pipi. Très sympathique. J'arrive à l'accueil. Voilà, bonjour, machin truc. Le chat, voilà, monsieur pipi. Je m'assois. Et donc, il était couvert de pipi. Et en face, il y avait un couple qui avait ramené leur chat. Je crois que c'était une femelle. Elle s'appelait Athéna. Enfin, c'est ce que j'avais entendu. Et elle était... toute majestueuse, vous savez, un peu comme dans les Aristochats. Donc t'as la femelle très majestueuse, de beaux poils, qui fait pas un bruit. Et à côté, il y avait mon chat, recouvert de pipi, en train de miauler, triste qu'il était d'être là. J'avais honte à cause de mon chat quand même. Enfin, en y repensant, c'était une situation assez drôle quand même. Bon, après, on allait chez Vito, tout allait bien, lui filer des antibiotiques, bon, ça aussi c'était une épreuve, mais après sa patte a guéri, donc c'est un peu un bébé, mais avec un caractère de gronchon et de dédain. On en fait des choses pour ces petites bébêtes, mais après elles sont mignonnes et on les aime bien quand même.
Bon, en tout cas, tout le long de cette vidéo, il sera pas venu m'embêter. Je pense qu'il est en train de dormir. Je vais vous emmener aller le voir. Bonjour, monsieur chat. Regardez-le comme il est affalé. J'ai fait une vidéo sur toi. T'en fiches? Oh, regardez. Oh oui! Tirez. Et laisse ma moquette tranquille. Mao. C'est moquette tranquille. Le poulet. Je vous disais tout à l'heure. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les chats, ou sur mon chat plutôt, vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, à commenter, à dire si vous préférez les chats, les chiens, si vous avez un chat, si vous avez un chien, si vous n'avez pas de chat, pas de chien. En tout cas, n'hésitez pas à échanger sur ce sujet, parce que les chats, c'est trop mignon! Tchuss!